Jean-Marc Nem, donc député maire UMP de Paray-le-Monial, vous avez réactivé l'entente parlementaire pour contrer l'avant-projet de loi de Nadine Morano sur le statut du beau-parent. Est-ce que les choses vont se dénouer, à votre avis, assez rapidement sur cette question? Est-ce que vous avez l'espoir de faire reculer Nicolas Sarkozy sur cet avant-projet de loi? Alors, je rappellerai simplement que l'entente parlementaire que j'ai constituée avec Bernadette Dupont, sénateur des Yvelines, il y a 3 ans et demi maintenant, s'appelle exactement entente parlementaire pour la défense du droit fondamental de l'enfant d'être accueilli et de s'épanouir dans une famille composée d'un père et d'une mère. Le texte, l'avant-projet de loi de la secrétaire d'État à la famille réouvre à nouveau ce débat. C'est la raison pour laquelle, avec un certain nombre de mes collègues, nous avons décidé, et notamment Bernadette Dupont, sénateur des Yvelines, de réactiver l'entente parlementaire pour faire obstacle à la venue à l'ordre du jour parlementaire de cet avant-projet de loi de Nadine Morano, pour 2 raisons. La première raison, pourquoi vouloir accroître le rôle, l'importance du tiers dans une famille composée d'un homme et d'une femme? Concrètement, ce que veut la secrétaire d'État à la famille, c'est que dans les familles recomposées après un divorce, que le nouveau compagnon de la femme ou la nouvelle compagnon de l'homme ait une autorité parentale supérieure à ce que prévoient déjà les textes aujourd'hui. Ce qui ne sera qu'une source de conflit supplémentaire entre les parents biologiques et ce tiers, qui d'ailleurs peut changer au fil du temps. Si bien que l'enfant ou les enfants vont se retrouver dans une situation absolument épouvantable. Ils ont déjà beaucoup souffert de la séparation de leurs parents. Ils souffriront encore beaucoup plus si le tiers ou les tiers ont une autorité parentale supplémentaire, car l'un et l'autre des parents biologiques n'acceptera certainement pas aussi facilement qu'on peut le dire qu'un tiers ait plus d'importance à l'égard de ses enfants que le père biologique ou la mère biologique. Deuxièmement, et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que derrière, dans l'exposé des motifs de cet avant-projet de loi, il est nommément indiqué que l'autorité parentale donnée à un tiers concerne aussi les couples homosexuels. Autrement dit, dans cet avant-projet de loi, c'est la reconnaissance légale de la famille homoparentale. Et tout de suite derrière, on acceptera évidemment l'adoption par des couples homosexuels et pourquoi pas le mariage homosexuel. C'est la deuxième raison pour laquelle, avec mes collègues, nous nous opposons à ce texte de Nadine Morano. À votre avis, est-ce que les choses vont désormais, si vous pouvez répondre relativement rapidement, est-ce que les choses vont se dénouer assez vite? Est-ce qu'on va avoir une position assez claire là-dessus? Est-ce que le texte, à votre avis, va être retoqué assez rapidement? Moi, je pense que, compte tenu de la réaction au sein du Parlement, une centaine de députés vous suivent. Au sein de la majorité, oui, la première semaine, mais je suis persuadé que la semaine suivante, on sera beaucoup plus. Mais compte tenu des réactions au sein de la majorité parlementaire, compte tenu des réactions de l'ensemble des associations familiales de France, quelles qu'elles soient catholiques ou pas, et puis compte tenu de la réaction de l'électorat de la majorité présidentielle, je pense que le bon sens va l'emporter, que le président de la République, et qui a un sens politique aigu, va décider de retirer ce texte. À tout de suite. Après, je reviens avec vous, Jean-Marc Nem, sur le statut du beau-parent, puisque des questions se posent. Il y a la polémique sur le préservatif dont on a déjà parlé. J'allais dire, le texte va peut-être bientôt capoter là sur cette histoire du beau-parent. C'est vrai, vous pensez? Pardonnez mon association d'idées. En tous les cas, les décisions qui ont été prises ces 2 derniers jours, c'est d'apaiser les choses. Et au sein du groupe UMP à l'Assemblée nationale, un de mes collègues a été chargé de se saisir de ce texte avec ceux qui souhaitent y travailler,
pour apaiser les choses. Bon, apaiser, ça veut dire qu'il soit retiré, quoi, clairement. C'est ça pour vous. Qu'il sera retiré, ce qui sera suspendu, je ne sais pas. Moi, simplement, ce que j'ai demandé, c'est que, premièrement, on fasse un bilan d'exécution de la loi du 4 mars 2002 concernant l'autorité parentale, pour voir si éventuellement il faut à nouveau légiférer, ce qui m'étonnerait, parce que cette loi de 2002 couvre la quasi-totalité de toutes les situations que peuvent connaître les enfants, quelle que soit leur situation familiale. Sauf dans le cadre de couples homosexuels, justement, parce que oui, la loi du 4 mars verrouille cet aspect-là. Tout à fait. C'est-à-dire verrouille. Elle prend en compte les enfants, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent, mais la loi 2002 ne légalise pas l'homoparentalité ou le mariage ou l'adoption homosexuelle. Et puis deuxièmement, moi ce que j'ai demandé, c'est qu'une bonne fois pour toutes, quand on touche aux droits de la famille, qu'on rappelle un certain nombre de valeurs universelles. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Une famille, c'est un père, une mère, un ou plusieurs enfants. Deuxièmement, une autre valeur universelle reconnue par toute la communauté internationale, pas par la France. Le mariage. Qu'est-ce que le mariage? C'est le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Troisièmement, l'adoption. L'adoption, c'est donner une famille à des enfants, donner un père et une mère à des enfants orphelins qui n'en ont pas, etc., etc. Donc, quand on fait un texte sur le droit de la famille, au moins qu'on rappelle un certain nombre de valeurs universelles qu'on a mis plusieurs siècles à construire. Mais qui pourraient évoluer après tout, puisque selon ceux qui estiment que ça doit évoluer, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Oui, mais d'accord, mais vous ne construisez pas un immeuble sur des fondations qui se fissurent. Et si vous fissurez les fondations d'un immeuble, l'immeuble il va tomber. Or, en matière de droit de la famille, comme d'ailleurs dans beaucoup de choses, il faut des fondations solides, qui soient reconnues par la communauté internationale, et si vous fissurez les fondations de la famille, vous détruisez la famille. Et les fondations de la famille, les bases fondamentales, le socle fondamental de la famille, c'est ce que je viens de vous dire dans les définitions des 4 ou 5 principes fondamentaux universels consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, par le Code civil, par le droit de la famille, etc., etc. Donc tout ce qui contribue à fragiliser, à fissurer le socle fondamental de notre société, la famille, cellule de base de notre société, ne va pas ni dans le sens de l'intérêt de la société et encore moins dans le sens de l'intérêt des enfants. Samuel Prévost. Juste pour aller une seconde, pour aller dans le sens de Jean-Marc Nehm, il y a un aveuglement de certains de politiques à droite comme à gauche, mais en l'occurrence là c'est plutôt à droite, qui fait froid dans le dos parce que au moment où en pleine crise on voit que ce qui est le plus fragile c'est le lien social, de le toucher, de le manipuler de cette manière, c'est extrêmement dangereux et ça me fait penser à un événement ou plutôt à un sondage récent qui a été celui. Chaque année, le Secours catholique donne des éléments très importants sur les tendances de la précarité en France. Cette année, c'était consacré à la famille. Et l'enseignement que l'on connaissait déjà, mais qui s'avère maintenant, qui crève les yeux, c'est que la famille, si possible, d'abord la famille biologique, est le premier rempart contre la pauvreté matérielle et psychologique. Comment est-ce possible, dans le même moment, pour quand même une situation, une minorité, de détricoter ce qui, j'allais dire, pour l'instant, demeure de lien social. Mais deux hommes ou deux femmes, ce n'est pas un rempart. Mais non, mais on sait très bien, et ça, à part quelques études malfagotées venant des États-Unis, commanditées par des lobbies gays, on sait très bien, et c'est pas encore une fois Benoît XVI qui le dit, c'est d'abord des récits de psychologues, de psychanalystes, que pour le bien de l'enfant, je ne parle pas des adultes, pour le bien de l'enfant, c'est une évidence apportée par les sciences humaines, encore une fois, là c'est pas l'Église catholique, que l'altérité sexuelle, en particulier dans celle qui vient des parents, est un élément constitutif pour l'enfant. Donc ça, c'est pas une question de foi, c'est une question de sciences humaines. Donc là, il faut arrêter quand même, c'est quand même pas l'Église catholique qui va être la dernière à défendre les acquis des sciences humaines. On marche sur la tête. Vous avez débattu, Jean-Marc Nehm,